Salut là-dedans, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, petit épisode de Speed Actu. J'annonce également par la même occasion que je vais bientôt reprendre les top 5, clash, embrouille et peut-être réaction aussi avec du road rage, tout ça, voilà. Tout le monde est content. Bon, parlons de Francis Ngannou et de Michel Pereira, car lors de l'UFC Vegas 55 le week-end dernier, il aurait pu se passer une dinguerie avec les deux protagonistes. Le Predator semble toujours humble, juste et souriant, mais honnêtement, ça doit pas être le genre de type qu'il faut énerver avec son mètre 93 et ses 120 kilos. C'est pourtant ce qu'a réussi à faire Michel Pereira, combattant de MMA le week-end dernier, en célébrant un peu trop bruyamment sa victoire. Bon, je peux le comprendre, mais par manque de bol, Francis dormait dans la chambre juste à côté. Oui, je vais le dire, hein, pas de peau pour lui. Et lors d'une interview accordée à Canal en Canada, Pereira nous raconte son anecdote et il a dit: nous avons célébré ma victoire à l'hôtel, nous nous sommes amusés comme en style avec mon clan. On écoute de la musique fort, on chante, on danse. Le problème, c'est que notre chambre était à côté de celle de Francis Ngannou. On le voit débarquer furieux et il commence à nous demander d'arrêter. Il était là à nous dire que ça allait être impossible pour lui de dormir avec un tel bruit. Si Ngannou avait voulu nous attaquer, qu'aurais-je pu faire? L'équipe était déjà ivre, il ne m'aurait pas aidé de toute façon. Désolé pour mon rire. Bon, je peux comprendre, parfois le manque de sommeil peut nous faire péter un câble. Moi aussi j'ai une anecdote avec mon frère Légende que je ne raconterai pas ici, voilà, je la raconterai une autre fois. Pour Pereira, ce qui l'a dérangé le plus, c'est, on va dire, le ton, parce que on enchaîne avec ce qu'il a dit. En fait, le problème, c'est le ton qu'il employait. Honnêtement, il m'a mis en colère, il ne pouvait pas s'adresser à nous poliment. Il a eu de la chance, j'étais blessé, je ne pouvais rien faire face à un gars de sa taille, mais je n'aimais pas la façon dont il nous parlait. Tu dois être poli avec les gens. Je suis 100% d'accord avec lui sur ce fait-là. Bon, parce que voilà, il faut vraiment être poli. Maintenant, comme je l'ai dit, parfois le manque de sommeil peut te faire péter un câble. Francis revient également d'une opération, il a dû en baver. Ça se trouve, c'était sa première nuit de sommeil calme, sans douleur, j'en sais rien du tout. Mais voilà, il y a sûrement des torts dans les deux camps et pour moi c'est un petit quiproquo de rien du tout. Allez, enchaînons avec la suite. S'il s'était adressé à nous poliment, nous aurions gardé pour toujours du respect envers lui. Mais là, nous nous sommes juste tus. On était là à se demander ce qu'il se passait. Tu penses que tu peux pas t'endormir avec un tel bruit? Mec, on buvait juste, tu dois être poli avec les gens. J'aurais pu lui répondre aussi: mec, va te faire foutre, qui t'es pour me dire ça? Ouf, ouais, vaut mieux pas, ça aurait fini en bordel et le contenu de cette vidéo aurait été un peu moins cool, un peu moins troll. Elle aurait certainement fait plus de vues, mais est-ce que ça en aurait réellement valu la peine? En tout cas, la petite news, la petite actu se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié. Demain, voilà, je vais essayer de sortir un top 5, je ne sais pas sur quoi, voilà, je ne promets rien, demain ou lundi, on verra bien, ou en tout cas durant le courant de la semaine. Moi je vais te laisser ici, je vais profiter de ma journée parce que j'ai mes 2 petits jours de congé, voilà, avant de reprendre un horaire encore extrêmement macabre pour moi et mon sommeil. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes, on se dit à la prochaine, bye bye.